دونك مرحبا بكم مرة أخرى في ماي سكول بوان تي ان. دونك ماي سكول كما تعرفوا معناها دورها الأساسي أنها توضح لكم معناها الدروس، تشرح لكم، تعطيكم لي زاستوس، تعاونكم. دونك باش تلقاو فيها دونك السوتيان قوي برشا، السوتيان دونك يخليكم تخدموا ألاز، يخليكم معناها تعملوا مراجعة ممتازة. واليوم باش نشوفوا مع بعضنا لا ريزونانس دانتنسيتي. دونك باش نشوفوا la résonance d'intensité. وقت اللي نقولوا une grandeur entre en résonance, c'est-à-dire son amplitude atteint sa valeur maximale. Donc, dans le cas de la résonance d'intensité, on dit qu'à la résonance d'intensité, l'amplitude de l'intensité est maximale. C'est-à-dire IM, l'amplitude, elle est maximale. Elle atteint sa valeur maximale. Lorsqu'on dit IM est maximale, c'est-à-dire I efficace est maximale. Donc, à la résonance d'intensité, donc, on a IM est maximale. Mais IM n'est autre que UM sur Z. UM est maintenu constant lors de l'étude des oscillations électriques forcées, d'où, bien sûr, Z va être minimal. Donc, la deuxième propriété de la résonance d'intensité, c'est que Z est minimal. Ce Z min est égal à grand R plus petit r. Donc le Z min est égal à grand R plus petit r. De même, à la résonance d'intensité, on trouve que N est égal à N0. La fréquence du générateur, la fréquence de l'excitateur est égale à la fréquence propre du circuit. Donc ici, faites très attention, il ne faut pas confondre la fréquence du générateur à la fréquence propre. La fréquence propre dépend seulement des caractéristiques du circuit. Ce N0, c'est 1 sur 2 pi racine de LC, c'est-à-dire si on ne modifie pas le condensateur et la bobine dans le circuit, ce N0 c'est une constante. Mais le N, donc c'est une fréquence réglable qu'on peut modifier à l'aide d'un générateur BF. Mais à la résonance d'intensité, ces deux fréquences sont égales. C'est-à-dire, la fréquence du générateur BF, elle est égale à la fréquence propre du circuit, qui est bien sûr constante lorsqu'on maintient la bobine et le condensateur identiques, ce sont les mêmes lors de l'étude des oscillations électriques forcées. Donc, N est égal à N0 ou oméga est égal à oméga 0. Donc, cette propriété, N est égal à N0 ou oméga est égal à oméga 0, nous rappelle donc une construction de Fresnel concernant le circuit résistif. C'est-à-dire, pour un circuit résistif, je trouve que grand R plus petit r IM, qui représente le module du vecteur V1, donc ici, c'est le vecteur V2, L oméga IM. Et dans ce cas, on trouve que le vecteur V3 qui représente donc IM sur C oméga, point de vue module de V3 est égal au module de V2. Donc IM sur C oméga est égal à L oméga IM, me donne que oméga est égal à oméga 0. Donc de même ici, le vecteur V1 est égal au vecteur V, c'est-à-dire ici UM, et ce vecteur V a une phase initiale phi U, un argument phi U, et le vecteur V1, un argument phi I. Donc cette construction de Fresnel correspond à un circuit résistif, mais ça correspond de même à la résonance d'intensité. Donc à la résonance d'intensité, je peux avoir toutes les caractéristiques à partir de la construction de Fresnel. Lorsque je dis L oméga IM est égal à IM sur C oméga, je peux montrer que oméga est égal à oméga 0. Donc,
à partir de UM est égal à grand R plus petit r et M, je peux montrer que le Z n'est autre que grand R plus petit r. Donc, le Z, c'est grand R plus petit r à la résonance d'intensité. Et, bien sûr, la quatrième propriété, c'est que le phi U est égal à phi I. Donc, cette quatrième propriété, le phi U est égal à phi I, c'est-à-dire à la résonance d'intensité, on a U de T et I de T sont en phase. Et lorsqu'on dit U de T et I de T sont en phase, on sait bien que phi I est égal à phi U. C'est-à-dire la relation entre est égale à phi UR. Donc, la relation entre UR et I, UR est égal à R fois I. Donc, il n'y a pas une dérivée ou une primitive qui lie les deux grandeurs. Donc, on aura phi I est égal à phi UR. De même, ici, on a à la résonance d'intensité phi U égale à phi UR. Ça veut dire, lorsque, dans un oscillogramme, je trouve que la tension U de T est en phase avec la tension de UR de T, je sais bien que le circuit se trouve à la résonance d'intensité. Donc la quatrième propriété, on sait bien de même que phi U égale à phi I, or phi I n'est autre que phi UC plus pi sur 2. Donc phi I est égal à phi UC plus pi sur 2. Pourquoi? Car I, c'est C fois la dérivée de UC. Donc la relation entre I de T et UC de T, donc I c'est la C fois la dérivée de UC. Et la dérivée, bien sûr, communique 1 plus pi sur 2 à la phase. Donc phi I est égal à phi UC plus pi sur 2. D'où, à la résonance d'intensité, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que le phi U est égal à phi UC plus pi sur 2. Ça veut dire que U de T est en quadrature avance par rapport à UC de T. Donc, on est à la résonance d'intensité. Lorsqu'il me donne deux chronogrammes, l'un correspond à U de T et l'autre correspond à UC de T, et je trouve que ces deux chronogrammes sont en quadrature de phase, je dis bien que, bien sûr, le circuit est à la résonance d'intensité. Donc, il y a deux cas. À partir des chronogrammes, comment peut-on connaître que le circuit est à la résonance d'intensité? Lorsque U de T et UR de T sont en phase, ou U de T et UC de T sont en quadrature de phase. Donc, ici, on peut de même représenter les variations de IM ou de I efficace en fonction de la fréquence N en Hertz ou oméga, bien sûr, comme vous le savez, en rad seconde moins 1. Donc, la courbe s'appelle courbe de résonance. Voilà l'allure de cette courbe. Et, bien sûr, ici, c'est le I efficace maximal, sa valeur maximale, qui est égale, comme on vient de dire maintenant ici, U sur grand R plus petit r, et cette valeur maximale correspond à une fréquence qui est égale à N0. Donc, bien sûr, dans cette partie, le circuit est capacitif, dans cette partie, le circuit est inductif. Je prends cette courbe pour R est égal à R1. Si on augmente maintenant la résistance, vous remarquez que I efficace maximale s'écrit U sur grand R plus petit r, c'est-à-dire la valeur de U efficace maximale va diminuer. Mais étant donné que N0, c'est le 1 sur 2pi racine de LC, donc en modifiant R, la fréquence à la résonance ne varie pas. Pourquoi? Parce que cette fréquence à la résonance ne dépend que de L et de C. Le fait de modifier R, donc N0 ne varie pas. Donc voilà l'allure de la courbe de résonance lorsqu'on a R est égal à R2 supérieur à R1. Donc vous remarquez que la fréquence à la résonance reste la même. Une dernière remarque concernant la résonance de puissance. On sait bien que la puissance P est égale à grand R plus petit r fois I au carré. Lorsque P atteint sa valeur maximale, lorsque P est maximal,
automatiquement, I est maximal. Parce qu'il y a un coefficient constant entre les deux. P est maximal, donc I est maximal. Pourquoi? Parce que grand R plus petit r est une constante positive. Donc, à la résonance d'intensité, on aura une résonance de puissance. À la résonance d'intensité, on aura une résonance de puissance. Et de même, la courbe représentant P, bien sûr, comme vous le savez en watts, en fonction de n en hertz, cette courbe a la même allure que la courbe de résonance d'intensité. Et de même ici, on aura un 0. Donc, je vous souhaite bon travail et bonne continuation.